Dissonance cognitive d'une part, mais en psychologie, ça porte le nom porte une pathologie. Attendez juste un instant, je vais retrouver parce que je suis pas psychologue à la base. J'ai bien de retrouver un petit peu les Euh, vocabulaires qu'ils utilisent. Ils utilisent ça, trouble dissociatif de de l'identité. la personnalité, de l'identité, ouais. Ouais, Mm. trouble dissociatif de l'identité. C'est vraiment ça. C'est quand même blague. Et c'est une pathologie, les amis. Hein, donc faut pas rigoler avec ça. Hein. On vous enferme pour moins que ça. Hein. Donc il y a une prescription et on vous envoie directement en isolation avec des cachets et c'est fini pour vous, au moins pendant 6 jours. Donc faut pas jouer avec ça. Ouais. Donc c'est pour Mm. ça que je vais vous réexpliquer ça et les raisons pour lesquelles, ou plutôt, enfin lesquelles, oui, que pas mal de gens se trouvent en HP, donc en hôpital psychiatrique et je saisissais pas pour les raisons en fait. Et bon, voilà, maintenant je reviens sur les témoignages qu'il y a eu quelques années de ça dans nos podcasts et on venait vers moi, oui, j'ai fait ça, mais en fait ils utilisaient tous à faute du nom. Donc maintenant je vais vous expliquer et détailler tout ça, d'accord, pour éviter justement ces désagréments ou ces visites impromptues à l'hôpital psychiatrique. Hein. Euh, Dans Mon son témoignage, témoignage. là, ouais, c'est ça, tu sais, quand il a fait exprès d'aller en prison, ils l'ont fait passer devant, il a pas donné son prénom ni son nom, ils l'ont fait passer devant un docteur, deux psychiatres, tout ça et tout. Il aurait pu le prendre pour un malade, hein, tu sais, c'est ça, s'il avait mal répondu. Ouais, effectivement, il a bien joué ça. Faut réécouter. Je me souviens plus exactement. Effectivement, il a fait un petit passage en psychiatrie, mais il s'en est bien sorti puisqu'il connaît bien ses droits. Et c'est C'est toute la ça. différence, les amis. Hein. Il faut apprendre, étudier. Il y a rien à faire. Pas vous lancer comme ça aveuglette et avec simplement la fraude du nom, en sachant que c'est en tout majuscule, en tout capital, si vous voulez, avec capitus, dominus, machin, tout du bruit, tout du, c'est c'est n'importe quoi. Enfin bref. Bon, alors revenons sur le statut. Changement de statut. Voici le démarrage. Donc ce flyer, enfin cette photo. Hein, donc j'avais préparé ce matin exprès suite à tous ces commentaires sur le chat et je me suis rendu compte qu'en fait vous mélangez tout et vous comprenez pas où se trouve la fraude. En fait, il n'y en a pas une puisque vous pensez que le nom en capital est une fraude, mais c'est pas le cas. D'accord? Donc je vais ici vous le démontrer par A plus B grâce à cette photo, donc cette illustration, c'est un changement de statut avant tout. D'accord? On change de statut, soit sur la femme vivante, c'est un statut, la femme état, c'est un statut, la femme marchande, c'est un statut également. D'accord? Alors, la femme vivante, vous connaissez, hein, donc la typographie qu'on va utiliser, c'est minuscule. Qu'est-ce que la typographie pour vous, les amis? C'est un dessin. Donc, c'est une façon d'écrire. D'accord? C'est juste ça. Il n'y a rien de plus. D'accord? Donc vous connaissez, on va pas répéter, mais on va quand même le citer. Donc fait de chair de sang, créé à l'image de Dieu, bénéficiaire, administrateur, exécuteur testamentaire, créditeur, principal, et le CSTQI, donc celui qui vit. C'est ça que ça veut dire, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? C'est que bien souvent les gens, quand ils sont en interaction avec donc l'administration, ils font l'erreur de donner leur nom. Et en faisant cette erreur-là, ben vous devenez automatiquement la femme État, d'accord? Donc vous créez la jonction en justement vous présentant soit ta carte d'identité, soit en nommant donc madame ici l'allemand, vous créez la jonction et vous devenez automatiquement la femme État. Et qu'est-ce qu'est la femme d'État? La typographie qu'on va utiliser, c'est la majuscule, donc le tout capital, d'accord? Donc c'est juste un dessin, d'accord? C'est juste ça, un graphique en capital. Il n'y a pas de faute, tout le monde peut le faire, voilà. C'est une police de caractère, si vous voulez, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il est, deuxième point, il est réalisé sur papier. Donc, c'est juste du papier. On écrit votre nom en capital. Donc, Madame l'Allemand. Créé à l'image du vivant. Voilà. Donc, on fait exactement la même chose que du vivant en rouge, mais on le fait en noir pour présenter donc la femme État. D'accord? C'est une fiction. On l'obtient comment? Par la ruse à la tromperie. Parce que bien souvent, bah, comme il porte Madame l'Allemand, vous avez l'impression que bien c'est vous. Ben, c'est bien vous, puisque vous avez changé l'état. Donc, vous êtes passé d'un état la femme vivante à l'état femme État, donc femme appartenant à la corporation. Pas simplement en présentant votre pièce d'identité. C'est pas une fraude, c'est simplement que vous avez changé de statut. Voilà, c'est ça que Vous ça avez veut été dire. déclaré mort en mer à Oui, mais l'âge ça, de 7 non, ans. mais ne mélange pas, mélange pas. Il faut bien que les gens saisissent la jonction au moment où vous vous déclarez
avec les petites entités. Vous créez une jonction. Vous devenez donc femme-état. Donc la femme vivante n'existe plus. D'accord? Vous basculez. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous perdez le contrôle. Vous n'avez plus droit à rien. Parce que vous avez donné votre représentativité à qui? Au représentant politique, c'est-à-dire la mairie, président, blablabla, plein de choses comme ça. Donc, il n'y a plus de contrôle. D'accord? Et vous êtes incorporé quoi? À l'État. Donc, c'est le citoyen incorporé à l'État incorporé. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Alors, j'ai mis un petit astérix ici pour bien dire en dessous la définition d'en fait d'une femme-État. C'est l'espion. Donc, l'espion utilise la tromperie pour recueillir les informations. Donc, qu'est-ce qu'ils font généralement? Ben, ils vous demandent qui vous êtes. Et automatiquement, ben, de bonne foi, vous dites vous êtes Madame l'Allemand. Donc, ils recueillent les informations et c'est comme ça qu'ils font la jonction. D'accord? Et puis ensuite, une fois qu'ils ont recueilli les informations, une fois que vous êtes devenu femme-État, on sait que c'est qui vous êtes, vous êtes identifié, eh bien, vous contractez avec eux. Vous basculez donc vers la femme marchande à ce moment-là. Donc, on fait la marchandisation de la personne. Comment? En proposant un contrat. Donc, on fait une offre. Par exemple, EDF vous envoie donc une offre pour 1 an d'abonnement chez eux, pour une souscription. Voilà, on fait une réduction de 20%. Vous acceptez l'offre, vous envoyez donc le premier chèque pour 50 balles et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Le contrat existe. Vous devenez donc la personne marchande, donc la femme marchande. À ce moment-là, vous êtes bleu. Donc, de nouveau, c'est toujours sur papier. Là, c'est la personne artificielle. Quand je dis la personne artificielle, c'est pour être plus clair que la personne physique, parce que la personne physique, on a l'impression que c'est le corps, le body. C'est vrai, c'est bien ça, c'est le véhicule. Mais je pense qu'en disant personne artificielle, ça colle mieux dans l'esprit. D'accord? Donc, il y a un contrat commerçant à ce moment-là. Vous marchandez avec eux. Vous avez accepté le contrat d'EDF. Vous avez payé avec le premier chèque. Vous l'avez envoyé au siège. Ils ont accepté. Le contrat est donc un contrat implicite, donc un contrat oral, enfin pas oral, implicite, tout simplement, vous avez accepté en payant, donc rien qu'en payant, vous acceptez dans le contrat. D'accord? Donc c'est un accord, oui, il peut y avoir un accord soit oral ou soit par écrit, mais écrit, ça devient de plus en plus rare. C'est bien souvent des contrats tacites, pardon, j'ai oublié le mot. C'est un contrat tacite que vous avez fait avec EDF, avec la compagnie d'eau, et, la compagnie de téléphone, des choses comme ça. D'accord? Mais quand vous êtes marchand, vous êtes aussi débiteur. Donc vous leur devez, entre guillemets, de l'argent. D'accord? Parce que vous avez accepté ce rôle de devenir marchand. Mais devenir marchand, c'est également pouvoir négocier avec eux. Donc ça veut dire, ouais, cette année, tu m'as compté 100 kilowatts, mais l'année prochaine, je voudrais que tu me comptes 80. C'est ça la négociation. Vous voyez? Mais vous pouvez très bien, à tout moment, faire une rupture de contrat, disons non, je ne veux plus travailler avec vous. On fait une résiliation et vous passez à un autre fournisseur. C'est ça, être marchande. D'accord? Vous faites du business, là. Vous êtes commerçant. D'accord? Donc, il y a 3 couleurs. Vous avez la femme vivante qui est en rouge, la femme état, donc celui qui est enregistré à l'état via votre quantité, en noir, la femme marchande en bleu, donc droit commercial, donc droit de la mer, comme disait notre ami Valentin. D'accord? Vous avez vraiment ces 3 entités, et c'est toujours vous, sauf que vous changez de statut en fonction de la situation. D'accord? Il n'y a pas de fraude, tout est légal, tout est en ordre. C'est vous qui acceptez de jouer ce rôle en faisant la jonction. D'accord? Est-ce que vous avez une question avant qu'on fasse un exercice là-dessus? Parce que maintenant, on va passer aux exercices et on va voir si vous avez bien saisi ce que je suis en train de vous dire. Super, ça. Alors, je vais laisser en fait cette image pour que vous ayez vraiment bien en tête chaque statut. D'accord? La femme vivante, la femme d'état et la femme marchande. Donc, rouge, noir, bleu. D'accord? Et je vais poser une série de questions. Et sur ces série de questions-là, vous allez me dire, soit c'est bleu, soit c'est rouge, soit c'est noir. C'est ça, le jeu. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Allons-y. Ok. OK? Alors, tout le monde est prêt? On va commencer à Oui. jouer. Donc, je répète, vous allez définir la couleur, soit rouge, soit noir, soit bleu, en fonction des questions que je vais vous poser. C'est aussi simple que ça. Première question, très facile. Je suis un homme vivant. Est-ce que c'est rouge, noir ou bleu? Qui peut me répondre? Rouge. Rouge. Bravo. Rouge. Ouais. Facile. Rouge.
Deuxième question, je suis fonctionnaire à la mairie. Je suis rouge, noir ou bleu? Ah, Noir. Noir. bleu. Ah, Qui a dit noir? Noir, oui. Excellent, c'était noir, Oui, effectivement. oui. Bien vu. Évitez de colorer mon dessin, s'il vous plaît, là, parce qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à colorer mon dessin, là. Attendez, je vais peut-être... c'est peut-être moi qui fait ça? J'arrive pas à l'enlever, tiens. Comment on fait? Bon, c'est pas Mais grave. Jim, j'ai une question, moi. Le truc, c'est que tu as dit fonctionnaire à la mairie. Mais un Ouais. fonctionnaire à la mairie, il a dû signer un contrat pour pouvoir rentrer à la mairie, donc c'est bleu, non? Non, le fonctionnaire, lui, il a accepté, donc il est rentré dans la corporation, donc il est un agent d'État, il est noir. Et puis ensuite, effectivement, il va commencer à travailler avec vous, c'est-à-dire il va commercer avec vous. Là, il va devenir bleu. D'accord. Avant ok, tout, ok. je suis fonctionnaire à la mairie. C'est tout ce que je vous demande. C'est noir. Voilà. Ok, voilà. Alors, troisième question, je suis de la police et j'ai prêté serment à l'État français. Noir. 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 Noir encore. Noir, Bravo. hein? Bravo, noir. Noir, effectivement, c'est toujours l'État. Alors, quatrième question, un peu plus compliquée. Je m'appelle Henri Dupont et j'administre ma personne physique, Monsieur Dupont Henri. Bleu. Noir. Rouge. Non, surtout pas rouge. Noir. Non, Ça, c'est noir. elle est un peu compliquée, oui, mais c'est bleu. Parce que là, je deviens administrateur et j'administre ma personne physique et donc je marchande avec eux. Donc c'est bleu. Qui a dit bleu? Luc. Luc, bravo Luc. Marie-Christine, elle a dit bleu. Bravo, bravo. Continuez. Bravo. Alors, cinquième question. Je suis contrôlé par la police. Je réponds, je ne consens pas. Quelle couleur je suis? Rouge. Rouge. Bravo. Vous avez saisi. Sixième question. Je dispose de ma carte d'identité nationale. Je la présente à l'administration. Noir. Je suis. Noir. Noir. Voilà. Noir ou... Je deviens femme d'État. Donc, je deviens noir. Ouais, effectivement. Septième question. J'obéis aux lois statutaires. Quelle couleur? J'obéis. Bleu. Noir. Bleu. Noir. Noir. Bleu. Ou bleu, ouais. Bleu. C'est les deux. Donc, Bleu, c'est bleu et bleu. noir. Je suis bleu et noir. Donc, je fais commerce avec les lois statutaires, effectivement. Et j'accepte les lois statutaires en noir. Donc, je suis en noir et bleu. Ouais. Bravo pour la réponse. Alors, huitième question. J'ai un numéro de sécurité sociale. Je suis quelle couleur? Noir. 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 Bleu, 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 bleu. Vous êtes Noir sûr, et là? bleu. Noir et bleu. Noir et bleu. Non, non, je suis Bleu. noir parce que non, je appartiens à l'État, je suis enregistré chez eux, donc je deviens un employé de l'État, donc Ok. sécurité sociale. Donc voilà, c'est noir, les amis. Alors, question 9, je reçois un courrier de l'huissier et je lui réponds par courrier, pourriez-vous m'envoyer la copie du contrat jusqu'à preuve du contraire si reclamant apporté la preuve de sa présomption? Rouge. 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 Noir. Ouais, c'est Bleu. rouge. Moi, j'aurais dit, Bravo. ah ouais, j'aurais dit bleu, moi, tu vois. Moi aussi de bleu parce que c'est un Ouais. contrat. Ouais, effectivement, mais sauf que ouais, non, mais vous avez raison, les amis. J'ai mis à côté, Le bleu. c'est bien le bleu, parce que là, Ah, je commerce merci. avec eux. Ouais. Vous avez raison, les amis. Et c'est moi qui me trompe. C'est bien le bleu. On commerce avec lui, donc on interagit avec donc la personne artificielle, et on devient donc marchand, et donc on négocie avec lui. Si tu m'apportes le contrat, je veux bien commercer avec toi. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est bleu. Bravo. Alors, question 10, je reçois une lettre des citations du tribunal de police. Je vois un courrier pour décliner l'invitation. Quelle couleur je suis? Rouge. Rouge. Rouge, ouais. Ouais, bravo. Rouge, excellent. Alors, question 11, je Non, reçois... non, Oui? excuse-moi. Pourtant, on a écrit un courrier comme quand on déclinait. Donc, pour moi, Ah c'est oui. presque un Ouais, contrat. c'est un petit peu mélangé, ouais. Oui, c'est limite, Non. sauf qu'on n'a pas accepté l'invitation. C'est ça le truc, vous savez. Oui. D'accord. Donc, on commerce pas avec eux. Voilà, ouais. On refuse, on a dit Ouais. que nous sommes le vivant, parce que si vous lisez bien la lettre d'invitation,
On demande clairement qu'on fait une apparition divine, à condition que vous m'envoyez le serment, par exemple, une copie du serment, pour qui vous travaillez, où, etc., etc. Donc, on demande quand même le copie du diplôme. Et j'ai oublié, mais bon, il y a le courrier qui est tout près sur le site, qui fait quelques lignes, mais j'ai trop de choses en tête. Mais voilà, c'est l'idée. Effectivement, on ne commerce pas avec eux, d'accord? On reste dans le vivant. Donc, c'est le rouge. Ouais. Alors, 11e question, les amis. Je reçois une facture et je la paie. Je sais quoi? Ah, bah, bleu. 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 Et tu quoi? Noir, bleu. Tu la payes? Ouais, je la paie. Non, on n'avait pas compris. Moi, je n'avais pas compris. Ouais, Moi, ça- j'aurais dit noir. Bleu. Ah non, bleu. Bleu. Bleu, Commerce. parce que j'ai accepté de payer, donc je commerce avec eux et je Commerce. dis les... Ah oui, C'est tu la bleu. payes. Ouais. Je paye. Ouais. Bravo! C'est bleu. Donc c'est simple exercice pour vous situer vraiment avec la couleur. Ainsi, plus tard, vous retiendrez bien ce schéma. C'est comme ça que vous allez retenir cognitivement Excellent. chaque état, chaque statut de votre comment dire votre vivant, soit le vivant, soit de l'état, soit de la marchandise. Voilà. Donc c'est très intéressant que vous jongliez avec ça. Donc on va continuer notre exercice. On a encore quelques questions. Est-ce que ça vous amuse, les amis? Oui, oui. Ouais. Oui. Oui, c'est très bien. Alors, je continue. Alors, j'ai un crédit immobilier. Je suis informé qu'il s'agit d'un actif passif. Je suis quelle couleur? Les contrats, donc bleu. 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 Ouais. Bleu. Noir. Ben, Non. moi, je sais pas. Ben, En tu fait, l'as pas c'est- payé, donc tu es au courant qu'il s'agit d'un actif passif. Non, Mhm. non, Tu mais l'as pas c'est- pris encore le contrat. Si, il est Mhm. Ah fait. si. Si, il est signé. Si, il est signé. Donc c'est bleu. C'est bleu. Le Mhm. bleu, c'est Oui. le commerce. C'était bleu avant, mais sauf que c'est devenu rouge parce que tu t'es rendu compte que c'est une arnaque et que le Ok. passif, c'est ton argent. Donc, tu es devenu le créditeur. Donc, ça veut dire qu'ils te doivent de l'argent. C'était un peu compliqué, hein. C'était un petit piège, les amis. La question est Oh là Donc, là je là répète la là question. J'ai un crédit immobilier, je suis informé qu'il s'agit d'un actif passif. Je suis Ah, devenu, Actif passif. ça Donc veut je dire, suis après parce qu'au départ il savait pas et quand il a su, donc effectivement c'est rouge. voilà, On s'est rendu compte dans un deuxième temps. Ok. voilà, deuxième temps. Au départ, il a son crédit, effectivement, il a marchandé avec lui, mais après, ils se sont rendu compte, mince, je suis informé, voilà, qu'il s'agit d'un actif passif. Et Il, a donc, ça- il est rouge dans sa tête. il est Il est rouge dans rouge sa dans sa tête. tête. Et Voilà, le mais il n'a oui. pas encore fait la démarche. certes, mais il a quand même sa posture, donc il est devenu un statut vivant, donc ça Oui. veut dire rouge. Oui. Donc c'est Ok. important, vous jonglez entre les couleurs, les amis. Hein. C'est pas parce que vous avez en face administration, vous n'avez pas d'en face administration, mais c'est aussi dans votre esprit, votre état d'esprit, votre statut. De déterminer votre statut. Qui êtes-vous? C'est ça important, d'accord? Donc là, on est rouge. Alors, 13e question. Je reçois un appel d'administration et je lui donne mon nom. Quelle couleur je suis? Noir. 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 Bravo. Noir, ouais. Facile. Ouais, ouais. Alors, 14, question suivante. J'applique le code civil pour me défendre. Noir. Bleu. Ouais, t'es noir et bleu. Ouais, bleu. noir ou bleu. Bleu, Ouais. ouais. Ouais, d'abord, j'accepte donc Noir, mais c'est évidemment. rouge. J'accepte en étant noir C'est et rouge. je conclus en étant bleu. Je répète la question pour qui a dit rouge? C'est Nadia, c'est moi. Nadia, Oui. j'applique le code civil pour me défendre. D'accord. Les contrats. Non, Non. j'applique le code civil. Oui. Le code civil, qu'est-ce que c'est pour toi, Nadia? C'est Le l'État. code civil, effectivement, c'est l'État. Voilà, Je veux dire ça que c'est déjà noir. Maintenant que je sais que je suis une personne vivante, d'accord? Non, mais oui, tu es une personne vivante, effectivement, mais là, tu Je- as appliqué, donc tu commences à écrire dans ton courrier les codes civils, Là, Et c'était ce aisé qui- d'avance, là. automatiquement, forcément, tu es devenu noir, non plus rouge. Tu as transformé ton état en Voilà. statut noir. Ok. Voilà. C'est ça que ça veut dire. D'accord? C'est important, hein? C'est intéressant comme exercice, hein? Vous Ah pensez oui, Ah, très c'est bien. parfait. Vraiment. C'est pas non, je suis arrivé en retard, mais je suis Super. contente. Ouais. Ouais. Tous nos courriers, quand on met une loi ou un décret, quelque chose comme ça, on passe toujours noir, alors. On passe noir, effectivement, parce que vous appliquez pas le droit privé. C'est ça le C'est problème. ça. Est-ce qu'on c'était- peut jouer c'était- avec pardon. Oui. Est-ce qu'on peut jouer avec les deux, avec le bleu et Alors, et tu dois jouer avec le bleu et noir.
à ce moment-là. Tu dois administrer ta Bleu et personne noir. physique. Et donc là, tu deviens Non, commerçant. bleu et noir, j'y compte pas, mais est-ce qu'on peut jouer avec le bleu et le rouge? Ah, le bleu, le rouge, c'est déjà plus compliqué parce que c'est l'un ou l'autre. Tu administres ou pas? Soit tu restes en droit privé, soit Très bien. en droit Très bien. public. Oui. C'est l'un ou l'autre. D'accord. D'accord. C'est pour ça que les gens se trompent. Généralement, ce qu'ils font, ils administrent en personne physique et après, ils signent en rouge. Ça n'a aucun sens. Ça doit être en bleu parce que vous administrez votre personne physique. Donc, la personne artificielle, donc le commerçant. Vous devenez mes commerçants à ce moment-là. Vous signez avec votre vraie signature en bleu, non pas en rouge. D'accord. Voilà, Mhm. voilà. Ben, c'était la question suivante. Je suis dans le droit privé. Quelle couleur? Rouge. 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 Voilà, rouge, c'est facile, hein? Cadeau. Alors, question suivante. Cadeau, cadeau. Ah, la prochaine fois, je mettrai un petit C'est très jingle, bien. là, comme dans un jeu vidéo, là. Allez, question suivante pour rigoler. Je demande au notaire pour l'avis de droit de revendication. Donc, je demande au notaire. Donc, non, pardon. Je visite le notaire pour l'avis de revendication de droit. Quelle couleur je suis? Noir. 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 Non, moi, je suis Noir. Parce que le notaire, il va prendre ton prénom et ton nom qu'il y a sur ta carte d'identité. Donc, tu te présentes comme une personne noire avant que ton avis d'intention de revendication de droit soit rouge. noir, super. Oui. Ouais. Je suis OK. Ouais, effectivement. Mais il y a une petite subtilité ici. Parce que l'avis de revendication parle du droit privé, donc le droit Donc, du t'es vivant. rouge. Quand t'arrives, t'es rouge, mais tu représentes la noire. Certainement, certainement. Mais Voilà. évidemment, tu représentes pas la noire, c'est eux qui veulent que tu Oui. la représentes, mais toi, Voilà. tu viens en tant que vivant pour revendiquer tes droits du vivant, c'est-à-dire le droit privé. Tout à Là, fait. normalement, en principe, d'ailleurs, je pense que c'était un Canadien, je pense. Non, c'était notre amie Anne qui se trouve, Valentin. mais pas cette Anna, c'est une autre qui a signé en rouge devant le notaire. D'accord? Et donc, c'est bien le vivant. Donc, il a accepté sa signature, et puis hop, elle est partie avec, et puis elle a mis son pouce à la maison. Mais, dans l'état d'esprit, vous étiez rouge. Vous avez simplement demandé une signature. Dans certaines situations, effectivement, il vous demande de présenter votre pièce d'identité. Non, il vous le demande. C'est vrai. Vous avez raison sur ce point-là. Mais, moi, je dirais que c'est plutôt le rouge. Parce que vous venez vraiment pour faire l'avis de revendication de droit, donc le certifier via le notaire. Mais c'est le notaire lui-même qui vous oblige à présenter votre carte d'identité. Mais c'est pas de votre volonté. C'est simplement, c'est lui, dans son travail, il doit vérifier si c'est bien vous. Donc, pour moi, personnellement, c'est toujours rouge. Vous êtes d'accord avec ce logique? Non, Oui. Alors, qui a dit non? Pascaline. Pascaline. Alors, tu peux développer? On t'écoute, Pascaline. Ah oui, parce que tout à l'heure, on aurait pu dire la même chose, je sais plus dans quel cas, mais c'est pareil. Les Si policiers, là. j'administre, je choisis d'administrer. Qui c'est l'administrateur? C'est la rouge. Mhm. Je prends la casquette noire, je prends la casquette bleue, mais l'administrateur, c'est le rouge. On joue. Non, mais on tient quand les même, ficelles, Oui. quoi. je suis d'accord. Oui, mais, Je suis d'accord. Mais seulement, tu fais du commerce avec eux. oui, Voilà. Donc, dans ce jeu. on dit pas rouge, on prend le personnage noir pour aller au notaire. Oui, mais dans Ah, l'état d'esprit, t'es dans rouge. ce jeu. Dans l'état dans ce- d'esprit, t'es rouge, mais maintenant, on est tout le temps rouge, nous, Voilà, voilà. tu vois. Ouais, Voilà, Donc, ouais. c'est ça. Faut pas Mais vous avez s'arrêter raison. à ça, Non, mais sinon on est vous avez Oui, raison oui, tous tout les à deux. fait, Hein. Pascaline. T'as raison, Ouais. Pascaline. Ouais, vous avez raison dans les faits, hein. Ça c'est clair. On vient, on présente notre carte d'identité, c'est noir. Ça c'est sûr. Ce qu'il y a, c'est que le noir signe la revendication de droit privé, c'est-à-dire le vivant. Donc là, on a un peu partagé. C'est un peu curieux, mais c'est comme ça. Oui, non, mais tant qu'on se rejoint, c'est parfait, c'est ça. Tant qu'on Et Non, mais- quand tu signes ce papier-là, tu mets ton prénom et ton nom de famille. Non, moi j'ai juste mis mon prénom, moi. T'as juste Ouais. mis ton prénom, Valentin. Ouais. Ouais. Parce qu'il faut savoir C'est ce le qu'il faut notaire. faire. Attends, les amis, il faut que vous m'écoutiez 2 secondes, hein, parce que je pense qu'il y a un petit, comment dire, une mauvaise compréhension de la chose. Le notaire, son rôle, c'est quoi? C'est vérifier si c'est bien vous qui avez signé le document. À la limite, si vous faites un dessin dessus, ça ne change Oui. rien. Oui. C'est vérifier si c'est bien vous qui avez mis votre griffe, si vous voulez. Ouais. C'est tout ce que c'est. D'accord. D'accord?
Et l'autre, en l'occurrence, bon, il a signé avec son prénom, bah, lui, il s'en fout, c'est lui qui l'a signé. Bon, voilà, il peut faire un dessin ou tout ce qu'il veut, il peut dessiner Oui. une lune, un soleil, je sais pas quoi, n'importe quoi. Ouais, voilà, ouais. Voilà, c'est son problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sa signature. Un signature n'est pas con. Un signature, dans la définition, c'est une griffe, hein, c'est une patte, c'est une empreinte, tout ce que vous voulez. C'est ça, la signature, hein. D'accord? Voilà. Bon, on est d'accord sur ce point-là. C'est d'abord, évidemment, le rouge. Et après, bon, il faut présenter le noir, mais en réalité, on défend le rouge. On est d'accord? Oui. De toute façon, si on l'a intégré, on le défend. On arrive rouge. Oui, on arrive rouge. On arrive effectivement, rouge, c'est ouais. pour ça, personnellement, pour moi, c'est rouge. Mais bon, pour Pascaline, c'est noir. Bon, admettons. C'est bon aussi. Moi, j'accepte aussi. Pascaline, elle a compris, elle a saisi, elle a compris. Non, mais c'est tout à fait, comment dire, légitime. Hein. Pour moi, c'est les deux couleurs, mais c'est plutôt, on va dire, tendance rouge. Et ah, Pascaline, je la taquine. Bon, allez, on va passer à la question suivante, si vous permettez, les amis. Alors, je travaille pour le service public. Quelle couleur je suis? Noir. Noir. Ah, c'est évident. Noir et bleu. Oui, ça, c'est quand tu as une conversation avec le gars. Mais au départ, bon, voilà, il est noir, quoi. Il a accepté dans son costume noir. Imaginez-vous, vous êtes au tribunal, c'est tous en noir, avec l'Europe, c'est tous en noir. C'est quand même curieux, hein? Ouais. Hein, le rapprochement avec l'État, là, noir. Hein? Ils sont sur le bateau. Oui, en l'occurrence. Voilà, donc très important, les amis, hein, dès qu'on a terminé avec cet exercice, vous prenez ceci, vous l'imprimez. J'ai une idée. Si on arrivait au tribunal, nous, si on est convoqué, avec sur nous la grande robe noire que nous met le coiffeur quand on se coupe les cheveux. Ouais, mais là, dans ce cas, tu te mets une balle dans le pied, dans le sens, j'accepte volontiers vos contrats, il n'y a pas de souci, je suis noir comme vous. Je vous ressens. Je suis avec vous, les amis. Hein. Oui, bien sûr. N'oubliez pas de payer en sortant, de laisser un chèque, hein, juste La au cas où. caution. La caution, oui. Mais voilà, très bonne idée. Enfin, je veux dire, c'est marrant. Bon, question suivante, les amis, on va continuer. Question 18. Je voyage au Pérou. Pour cela, je dois me présenter mon passeport à la frontière. Je suis de quelle couleur? Noir. Rouge. Alors, qui a dit rouge? Moi. Michel. Ah, non, désolé, c'était noir. Parce que le passeport appartient donc à l'État étatique, hein, donc au gouvernement. On est enregistré chez eux pour pouvoir passer les frontières qui sont tout à fait virtuelles et imaginaires. C'est eux qui l'ont inventé pour nous empêcher de voyager. Donc, les passeports font partie justement du système. Mais bon, voilà, ça c'est l'outil. On ne devrait pas en avoir de passeport. On ne devrait pas en avoir. Non, on ne devrait pas en avoir. On ne devrait pas en avoir. Mais là, tu le présentes. Là, tu le représentes, là, ton passeport. Comme on ne veut pas notre carte d'identité, on ne veut pas de notre permis de conduire, on ne veut pas du passeport non plus. D'accord, mais là, tu le représentes. Donc, je voyage au Pérou. Pour cela, je dois présenter mon passeport à la frontière. Voilà. Malheureusement. C'est noir. Point trait. Disons que c'est plutôt, je dirais même plus bleu, puisque c'est la marchandise. Oui. Donc, on va et puis on fait traverser la marchandise d'un point A à un point B. Et Jim, si on est entrepreneur, on a encore un autre personnage d'une autre couleur? Non, ça reste bleu. L'entrepreneur est bleu. Ouais, bleu, c'est l'entrepreneur purement simplement. Ben non, l'entrepreneur, c'est noir, c'est comme le fonctionnaire, c'est un statut. Ah non, le fonctionnaire est en droit public, donc c'est noir. Mais le commerçant, donc l'entrepreneur, lui, il fait du business, hein, il commerce, donc il cherche des contrats, il fait il noue en fait des liaisons, enfin des contrats, voilà, des affaires avec des gens, donc il commerce, hein, donc c'est toujours en bleu, les amis. Hein. Ok. Alors, il y a un micro qui dérange tout à l'heure. Là, est-ce que vous pouvez l'éteindre? Il y a un bruit de fond, je sais pas c'est quoi. Ok. Alors on va terminer avec deux questions. Alors, je dis question 19. Je travaille pour le gouvernement. Quelle couleur je suis? Facile, hein. Noir.
Ah, c'est évident, c'est évident. En noir, évidemment. Le gouvernement, c'est l'État. Hein. C'est l'État. Alors, dernière question, toute dernière question, un peu difficile, hein, mais on va quand même essayer. Alors, j'ai fait toutes mes études à l'école publique. Je suis quelle couleur? Bah, noir. Bah, Noir. noir, Ouais. ouais. Ah oui, bah, c'était facile. Noir, effectivement. Voilà, voilà. C'était fin du jeu. Pour la prochaine fois, étudiez bien ça. J'en ferai d'autres pour mardi prochain. On refera ce petit jeu. C'est très, très sympathique. J'ai l'impression que ça vous plaît. Et ça permet de jongler entre le droit privé et le droit public. En ayant ces codes de couleur, ça, je pense que ça va vous aider à comprendre. Vous trouvez pas? Donc, Très C'est bien, excellent. très bien, Jim, tout à fait. Excellent. Merci encore. Excuse-moi, je voulais savoir, tu dis école publique, mais si ça avait été école privée, qu'est-ce que ça aurait été en rouge aussi? ça aurait été en rouge, mais pas en noir cette fois-ci. Tout ce qui est Voilà. privé, c'est toujours le rouge. Donc, La différence des écoles, d'accord. ouais. Dis-moi de savoir. Bah là, j'ai une Non, question. je suis pas d'accord. Je comprends Là, plus. je suis Non, pas je suis pas Moi non d'accord. plus. Ouais, c'est Moi bon. non Ouais. plus. Bah, si Pas ce déconner que non tu plus, fais à là. l'école à la maison, effectivement, c'est pur rouge, mais l'école privée, ouais, c'est C'est noir. ouais, L'école C'est les privée, pro- tu les t'inscris privés. avec ton nom de famille, tu dois faire tes Eh ouais. vaccins, Eh tu dois ouais, te eh soumettre à tout. Eh ok, oui. j'ai rien dit. Et même le diplôme, il est d'État après. Reconnu par l'État. Eh oui. Voilà, reconnu par l'État. Donc, Ouais, tout à Mais c'est fait. comme Mais moi, auto-entrepreneur, c'est pareil. Ouais. C'est mais noir. quand j'entends école privée, c'est plutôt l'école à la maison, mais bon, on a une petite confusion. Ah, Mais vous avez Ah raison, non. il y a des écoles En privées. France, il y a plein d'écoles privées. C'est des écoles, pour la plupart, catho. Et c'est plutôt ça, les écoles privées en France. Peut-être l'appellation, elle n'est pas la même. Et dans la Bah, matrice, dans la Ah bah, matrice, ça a- complètement. Après, tu as des écoles sous contrat et des écoles hors contrat. C'est différent. bah, subventionnées ou non subventionnées, bon, C'est ça ça. dépend. C'est ça. Mais même Ouais, si ouais. elles sont hors contrat, elles veulent les vaccins pour les gamins. Ils ont l'obligation de suivre un certain programme Non. Ouais. d'éducation. tant que Bah, tu te demandes celles ta qui sont carte hors d'identité, contrat, elles sont plus tranquilles. Hein. tant que Ouais. tu te demandes ta carte d'identité ou un passeport, ça fait partie du même public, même si tu dis que c'est une école privée, hein. Ça fait partie de l'État, hein. Ouais, ça fait partie de l'État. Hein. Pas les écoles hors contrat. Elles n'ont pas les mêmes Ah ouais. obligations. Ça, Pas c'est du peut-être tout. différent, ouais. Mm. Bon, ben, Ok. j'ai posé une question piège. Ouais, c'était une question piège, mais bon, on s'entend, hein, donc c'est juste pour avoir un exercice au niveau de la mémoire, au niveau intellectuel, déterminer notre statut, soit rouge, soit noir, soit bleu. C'est très important que vous sachiez d'abord déterminer votre statut pour pouvoir justement converser avec eux. Qui vous êtes? Soit vous êtes le marchand, soit vous êtes le vivant. C'est qui vous êtes. Autrement, C'est vous ça. allez vous mélanger dans votre courrier et dans ce que vous allez développer, si bien oralement, si bien par écrit. Il n'y a pas de cohérence, vous comprenez? C'est très très important, ce genre de mémotechnique. Donc, rouge, noir ou bleu. D'accord? Retenez bien ça. On est là pour ça. Ouais. Alors, j'ai une petite remarque. D'abord, avant de faire les remarques, j'aimerais bien que vous me dites, là, à ce stade, est-ce que vous pensez qu'il y a toujours une fraude du nom? Ben non. Non. Il n'y a pas de fraude du nom, mais il y a quand même usurpation à un moment donné. Il J'ai n'y a pas de compris. vérité. T'as pas encore Il y a compris? eu un mensonge. Non. Il y a eu, Il y a simplement une fiction. Il y a Une une tromperie quand supercherie. même. Il y a une Supercherie tromperie, et oui. tromperie. Oui, ça, je suis il y a d'accord. eu- il y a eu Oui. un manque de vérité. Il Non. y a eu un manque de communication sur la vérité de ce qu'ils ont fait. Ils nous ont laissés dans l'ignorance quand même. Tout à fait. Un dol. Ils Il y a un dol. ils nous Un ont pas dol, donné exact. le mode d'emploi. Ils nous ont Ouais. pas donné le mode d'emploi. L'utilisation de la fiction. Même Voilà. eux, ils le savent pas en vrai, hein. C'est ça le truc. Ouais. Oui, Mais moi, je effectivement. pense que l'expression fraude du nom, c'est un terme générique pour arriver sur les réseaux. C'est-à-dire les gens qui s'intéressent aujourd'hui à la common law, c'est qu'ils se sont un peu intéressés à la fraude du nom, ils sont arrivés à bout, c'est juste ça. Hein. Ouais, mais C'est ça. Voilà. mais le problème, c'est qu'on doit reprendre ces gens-là. On ne peut pas saisir en fait toute l'ampleur de la fraude avec juste la fraude du nom. C'est ça mon problème aujourd'hui. Oui, On je est sais, obligé ouais, de mais rattraper c'est quand tous même- ces gens-là parce qu'ils sont bloqués psychologiquement dans la fraude du nom qui n'en est pas une. C'est juste un changement de statut. Si vous avez compris l'exercice,
est évident que c'est pas une Quoi? fraude du tout. Il n'y a pas de fraude du nom. C'est juste une Tout à fait. typographie. Pour Ouais, déterminer j'ai vu, ouais. qu'est-ce qui est en fait la fiction, qu'est-ce qui est la réalité, donc le vivant. C'est tout Bah, ce que il y a c'est. quand même un dol. On Oui. fait signer un contrat avec l'acte de naissance. C'est un contrat sans donner les termes du contrat. Ben oui, c'est Exactement, Pascaline. ça, voilà, ça C'est la vraiment, tromperie. Non, mais ça c'est vraiment Ça, c'est la effectivement. tromperie. Alors, on C'est- peut non, l'appeler ça c'est comment? plus que la tromperie. Là, on bascule vers la fraude là à ce moment-là. Là, je suis d'accord avec toi. C'est Non, le bah non, ça reste de la contrat. tromperie. Non, Un dol. non, C'est les le parents, dol, hein. non, les Le parents dol, aussi. Non, les parents ont enregistré les enfants à la mairie et puis à la naissance, donc à l'accouchement. Il a prêté son nom, il a signé son nom et prénom, etc. Donc il a fait son enregistrement, le certificat de manifeste. Et à ce moment-là, on n'a pas donné les conditions d'utilisation, Ah donc le oui. mode d'emploi, donc le Oui, non, mais contrat. Un dol. c'est bien là dol. qu'ils ont été trompés. Ils nous Oui, ont trompés. trompés. Ils nous ont Tout à fait. trompés Trompé, Ah oui. mais sur la c'est pas une vérité, fraude. Ça reste, c'est pas une sur fraude. leur, C'est une tromperie. sur leur Pour agissement. moi, c'est pas une fraude, c'est une tromperie. C'est pas une fraude, c'est une Oui, tromperie. c'est plutôt une tromperie, effectivement, mais comme on n'a pas donné les conditions générales, c'est parce que tout terme de contrat, on doit avoir ce qu'on appelle les conditions éclairées. Donc, Condition générale. les conditions Demande. générales, les conditions d'utilisation, le mode d'emploi, tout ce que tu veux. Il faut un document pour t'expliquer comment utiliser donc ton homme état, donc ton homme marchandise, en fonction de ton statut. Tout ça, ça a été caché. Donc, on ne sait pas. Moi, à la naissance, je sais que je vis, je respire, je suis vivant. Mais en aucun cas, je me doutais que je trouvais en fait Faut- un système en fait administratif qui parle Mais en oui. fait d'un contrat. Mais ça, Mais j'ignorais oui, totalement. il faut enlever ce Oui. mot fraude. Il faut l'enlever du vocabulaire. Oui, oui. C'est qu'une tromperie. C'est une tromperie. Ils étaient ignorants, Oui, ils se sont c'est fait faux. tromper. C'est- Il n'y a oui, aucune c'est fraude. tromperie. C'est de la Mais ils nous manipulation. trompent dans le sens où ils nous demandent une signature pour Non. être garantis de leur dette d'État. Mais C'est c'est pas quand même parce que bien une tu tromperie. ignores. C'est pas parce que, oui, voilà, c'est une tromperie. Mais c'est pas parce que tu ignores que c'est une fraude. C'est une tromperie. Ah ben, à partir du moment où ils nous donnent pas toutes les conditions de notre signature pour qu'on accepte en toute connaissance de cause qu'on Il y va a tromperie. payer la dette de l'État, c'est une tromperie. Exactement, C'est mais une exactement. dissimulation. C'est une Voilà, Michel. dissimulation de leur intention. Leurs intentions sont malhonnêtes au départ, puisqu'ils nous demandent de signer. Et ils Trompeur, ouais. ne nous Trompeuse. disent pas qu'en fait, on signe pour accepter leur dette. Voilà, c'est Donc, une tromperie. Oui, Ouais, on peut le voir c'est de ce ça. sens-là, mais on t'a jamais forcé à signer, Michel. Hein, c'est ça le truc, tu vois. à Oui, mais ce c'est- moment-là, Ah bah si. oui, on ah ne ben Parce oui. que force pas. t'es pénalisé on ne si dit tu pas vas tout. pas déclarer ton gamin. Ah oui. Il y a une amende si tu Oui, déclares pas écoutez ton bien, gamin. écoutez bien. Non, non, mais c'est le même chose que le Covid. Hein. Si tu veux aller travailler, ben, il faut te faire vacciner. C'est du chantage. Tu veux aller à l'école, ben, il faut enregistrer ton enfant. Non, on Non, te c'est met pas en du prison, chantage. on te met une amende. Oui, on te met une amende, Non. et si ça va plus loin, C'est pas du chantage, mais c'est une Bah si, obligation. si, Oui, c'est un bah, il y peu a du du chantage chantage quand même. c'est du derrière. C'est chantage. sûr qu'il y a du chantage derrière aussi. Mais... Tu peux dire la même chose de s'arrêter à un stop alors, c'est du chantage. Mais non, il faut une condition. Oui. En fait, ça Oui, il y a part. du chantage aussi. Quand il y a un trompe. contrat, il y a une condition, les amis. La condition, c'est quoi? C'est que vous vous enregistrez. Autrement, ben, vous avez une amende. C'est aussi simple que ça. Donc, ils font du commerce. Mais je suis d'accord. Hein, pour moi, effectivement, c'est pas honnête. C'est pas honnête. Non, c'est ça. Comment Mais faut mieux ça s'appelle utiliser le- devant les tribunaux? On ne sait pas qu'on s'engage. Ah, chacun son tour là-bas. Chacun son tour. Chacun son tour, s'il vous plaît. Qui veut parler là? C'est Michel? Oui, Alors, disais, Michel, on on ne t'écoute. sait pas. Je disais qu'on ne sait pas quand on signe un contrat, on accepte de rembourser en fait une dette qu'ils ont faite. Si on pourrait peut-être la signer si on était d'accord et si on était informé, mais en fait on n'est pas du tout informé de ce que représente cette signature. Donc Alors, c'est une tromperie. Alors, je te réponds rapidement, si tu permets. À la naissance, à Oui. l'accouchement, qu'est-ce qu'elle fait la maman? Elle va remplir une fiche d'information. Donc, elle va donner le nom de l'enfant, la date de naissance, etc. Donc, il va remplir ça, etc. Tout, voilà. Ça va être rentré au docteur. Lui-même va l'enregistrer donc à la mairie, puis ça passe au tribunal de commerce, soit
à l'état civil. Enfin, c'est un peu flou, on ne sait pas où il va, mais il part, d'accord? Oui. Sauf que là, ça te permet d'enregistrer donc ton certificat de naissance, donc le numéro de sécurité sociale, pour pouvoir quoi? Bénéficier des avantages, c'est-à-dire aller à l'école, toucher quelques subventions, enfin qu'on appelle ça la Sécu, n'est-ce pas? Donc, quand tu as plusieurs enfants, tu en touches autant. C'est juste ça pour le moment. La dette, elle ne vient qu'après, à partir de 18 ans, à 21 ans ou 18 ans, lorsque tu atteins l'âge majeur. Et à ce moment-là, tu dois justement revendiquer tes droits et reprendre justement le contrôle de ta personne physique. Mais personne ne le fait. Oui. Et c'est à ce moment-là que tu acceptes tu acceptes de prendre la dette en charge. Mais ça, on le sait pas, évidemment. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas à la naissance. À la naissance, personne, l'officier civil, vient pas dire, n'oubliez pas de déclarer que votre enfant est vivant à 18 ans. Je suis d'accord. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois, chaque fonctionnaire se trouve dans une boîte. D'accord? Imaginez plusieurs boîtes. Chaque fonctionnaire a une tâche, un travail, une fonction. Il n'en sait pas plus. Donc, il va pas voir son voisin à côté dans sa propre boîte qui fait également une partie du travail. Et tout ça, juxtaposé de bout à bout, ben, ça fait l'ensemble du scénario. Oui, mais aucun de ces gens-là ne saisissent ce qui se passe. Donc, toi... Mais me dis pas que le mec de la mairie, il sait pas que l'acte de naissance crée la personnalité juridique. Non, il ne le sait pas. C'est marqué dans Wikipédia. Il ne le sait pas. Il ne le sait pas. C'est dans Wikipédia. Tu tapes acte de naissance, c'est marqué création de la personnalité juridique. Oui, je suis d'accord. Voilà. Moi, c'est Nadia. Alors, ce que je voudrais dire... Alors, Nadia, une réponse de Nadia. Alors, on écoute Nadia, s'il vous plaît. Alors, Nadia. Oui, ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous en débattons, on est tombé sur ça, donc c'est très important. Mais il faut comprendre que aujourd'hui, ça a tellement été imprégné dans notre conscience et nous essayons aujourd'hui d'en sortir, mais la majeure partie des personnes qui travaillent dans les mairies, dans les institutions comme ça, ils ne sont informés de rien. Ils travaillent, ils sont là, il faut signer, mais c'est comme ça, il faut signer, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, on se réveille. D'accord? Oui, mais ça date de Mathula et c'est dans notre conscience. Et c'est cette conscience dans laquelle nous sommes aujourd'hui qu'on a pris, on comprend les choses, que nous devons voir comment s'en sortir. Nous devons trouver les solutions, comment nous en sortir calmement. C'est-à-dire que là, et ne pas dire que oui, ça pas. On n'en est pas là. Je pense qu'il faut aller vraiment au fond et savoir comment trouver les éléments pour s'en sortir. Parce que c'est dans la conscience, ça date de 200 ans. Donc, on est d'accord sur le principe, c'est-à-dire qu'ils font une procédure, d'accord? On leur a enseigné la procédure, donc le travail à effectuer, la tâche, et c'est tout. Ils ne réfléchissent pas plus. Donc, on est d'accord, Nadia, sur ce point-là. Moi, je te rejoins. C'est comme des robots, finalement. Oui. C'est exact. Donc, aujourd'hui, ils commencent à réfléchir, ça gêne, donc ils vont mettre l'IA à la place. Ainsi, ils n'ont pas besoin de réfléchir. Donc, je suis d'accord. Alors, quelqu'un a une réflexion? Attends, il y a quelqu'un qui a, je pense que Pascaline qui avait une réflexion, quelqu'un d'autre là qui n'a pas parlé. Pascaline. C'est qui voulait parler? Pascaline? Moi, je veux bien, ouais. Moi, je voulais bien parler. Moi, je voulais dire que... Non, mais Michel, il y avait quelqu'un d'autre. Bon, Michel, allez, on t'écoute, comme t'es là, t'es lancé, vas-y. Ben, je voulais dire, moi, que c'est pas les gens, personnellement, qu'on attaque, c'est les lois qui ont été faites par des députés qui n'ont pas tenu compte du peuple, qui n'ont pas du tout fait des lois dans notre intérêt. Les gens de l'administration, c'est pas tellement eux qu'on attaque. C'est bien plus haut, à mon avis. C'est les députés, les parlementaires, tous ceux qui font les lois. Oui, en fait, ils font les lois, mais on parle encore des lois statutaires, Michel, qui est une fiction. D'accord? Oui. Effectivement, on est au courant qu'aujourd'hui, tout ça, c'est du jargon juridique qui permet donc d'avoir des avantages, des privilèges sur qui? Sur nous. D'accord? Donc, ils sont pas faits pour forcément nous défendre, dans certains cas, ou des choses très mineures. Mais quand il s'agit des gros sous, par exemple, si vous avez des mobiliers, des biens, etc., ben, vous avez de fortes chances de perte parce que tout système administratif, donc tout le mécanisme administratif va se retomber sur vous. Tout simplement parce qu'ils ont été inventés pour vous
prendre un maximum de sous-sous. Hein? D'accord, on a compris? Oui, oui. Ça, je suis d'accord sur ce principe. C'est pour ça qu'on parle du droit privé et du droit public. Donc, il faut vraiment faire la Oui. nuance. Et justement, en reprenant ce tableau, les codes de couleur qui est rouge, noir et bleu. Et quand vous serez d'accord avec moi que le droit public n'a rien à voir avec le droit privé, eh bien, vous pouvez à ce moment-là sortir de la matrice et comprendre à quel moment il faut jouer cette carte. C'est pour ça ces codes de Ben oui, couleur. parce que les codes, les Mais faut lois creuser quand même. publiques, les lois publiques qui sont statutaires ne nous concernent pas, effectivement, nous, la personne vivante. L'homme et Absolument. la femme vivante. Ouais. Là, ici, L'homme on et parle de la la femme femme vivante vivante. parce qu'il s'agit de notre Oui, ami Anne Allemand Pas qui la a fait personne. Ouais. la femme vivante hein, pour la représentation, oui, mais la l'homme femme vivant vivante. ou la Oui, femme vivante, c'est pareil. Hein, donc c'est oui, toujours l'homme, hein, d'accord? oui. Alors, gratitude Michel pour cette réflexion. On a compris évidemment ta logique et on te rejoint. C'est pas le problème, mais moi ce que je voudrais que tu retiennes aujourd'hui, c'est vraiment ton droit Oui. privé et ton droit public. Donc tu as saisi Mon qu'on Voilà, a un ouais. droit droit privé, mon privé et ce qu'il droit faut privé, faire, c'est le droit d'homme ou de femme vivante. oui, Mais Voilà. ces lois-là, les lois que les statuts, enfin que l'État français met en place, ce sont des lois statutaires qui ne donc public. concernent pas normalement Oui, public. on a Voilà. compris Michel, c'est pour ça qu'on Attends, fait attends, la attends, vie de attends. revendication. Non, mais attends, Mais oui, attends, Jim, laisse-la finir parce que c'est intéressant ce qu'elle disait. Il disait, ben, à partir du moment où ils font des lois qui ne nous concernent pas, mais il faudrait qu'ils arrivent à reconnaître que l'État est en dessous des lois de la common law, du droit des hommes et des femmes privé, vivantes. Ok. Oui, du mais droit par la talonne privé. de J'ai justement, Benjenji, ils n'entendent pas le vivant. Ils n'entendent pas le langage du vivant. j'ai anticipé la réponse. Si vous m'écoutiez, Oui, c'est pour ça qu'on fait la vie de revendication chez le notaire, les Ben amis. oui. D'accord? oui, 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 Voilà, oui, c'est pour oui, ça que je voulais accélérer le truc. Hein. Mais bon, oui, voilà. Donc, j'ai oui, écouté jusqu'au non, mais bout, je suis d'accord. Mais non, oui, il y a quelqu'un qui voudrait te répondre à Michel. C'était qui oui. déjà? Je sais plus qui. Qui Moi, je voulais prendre la parole, Karim. Karim. Alors, Karim, vas-y, on t'écoute. Déjà, j'avais une question et puis un élément que je voulais apporter. C'est au niveau de l'acte de naissance. Moi, j'ai fait remarquer dans un courrier. Non, mais attends, c'est pour les courriers, la les avis, tout ça, c'est après. Moi, ce que je parle, c'est ce qu'on a Non, pris non, mais aujourd'hui, le changement de juste parce qu'on statut. parlait Est-ce que de ça a à l'acte voir on parlait avec ce qu'on on parle parlait de aujourd'hui? l'acte Parce de que si naissance. c'est pour ton problème personnel, c'est après. D'accord? Non, mais parce qu'on parlait de l'acte de naissance. Moi, j'ai fait remarquer que la personne légale, elle est dans la marge, elle n'est pas dans le corps de l'acte de naissance et qu'elle était marginale. Et j'en suis bien sorti. Mais j'avais une question à poser par rapport à la vidéo que j'avais postulée suite à mon altercation avec les petits hommes bleus. Est-ce que quand moi, ma procédure, ma façon de faire, c'est d'accepter le contrat sous condition. Est-ce que je suis rouge ou bleu là? Parce que moi, j'accepte le contrat sous condition. Ce qui me permet de les forcer Bah, t'es bleu. à... C'est bleu. Ah, je suis bleu. C'est bleu, et ouais, Ouais, t'es bleu. c'est bleu. Tu deviens le marchand. Donc là, tu Enfin, reprends t'es en fait, rouge, mais tu fais du bleu. Ouais. tu administres en fait ta personne physique. Donc là, tu Je commerces suis un avec eux. rouge qui fait du bleu. C'est ça. Voilà, ouais, tu fais du commerce. Ouais. Voilà. Ok, ben, Ok, voilà. Alors maintenant, on va terminer avec les Oui. remarques et puis on va passer à autre chose parce qu'on a notre vidéo de notre ami Anne Allemand. On va le décortiquer ensemble, point par point. Et si vous avez des questions, évidemment, entre-temps, on pourra donc le développer ensemble. D'accord? Alors, j'avais juste une remarque pour terminer en fait ce volet de changement de statut, très important. Si vous dites oralement ou par écrit le nom en tout capital est une fraude et que ce n'est pas le cas, d'accord? Rien que sur ce point-là, vous confirmez que vous êtes l'homme État. Donc, vous rentrez dans la case noire. Donc, si vous écrivez à la main que tout capital est une fraude, que c'est pas moi, c'est pas mon nom, ben vous créez une existence. Vous acceptez de devenir donc noir. Il ne faut pas l'écrire, vous comprenez? Et qu'est-ce qui se passe si Le jamais micro, là. le micro, oui. Et vous avez compris là où je reprends? Alors, qu'est-ce qui se Non, passe? moi, j'ai pas compris. Non. Oui, je reprends. Il peut y avoir des cas de figure différents parce que bien souvent, ce que je vois dans les courriers qui sont dans le chat, par exemple, et les gens qui partagent, etc. Alors, certains utilisent justement la fraude du nom. Ils disent, oui, mais le nom en tout capital est une fraude, c'est pas moi qui est sur le courrier,
c'est la personne donc de paille. C'est ce qu'ils disent. D'accord? Rien que cet état de fait, vous l'écrivez uniquement sur papier et que vous le signalez oralement, eh bien, vous acceptez de devenir simplement le noir. Donc, l'homme état ou femme état. Parce que vous existez seulement en noir, parce que vous acceptez qu'il y a justement un nom en taux capital. C'est ça que ça veut dire. Donc, il ne faut pas le dire. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas consentir. C'est tout ce que vous avez à faire. Il ne faut pas créer la jonction, justement, avec la personne en noir, donc l'homme en noir ou la femme en noir. D'accord? C'est difficile à saisir, ça. Quand vous écrivez un courrier et que vous dites simplement que mon nom en tout capital est une fraude, c'est pas moi. Donc, admettons que ce soit du Henri Dupont. Le Dupont. C'est pas une fraude, une tromperie, là. C'est une tromperie, certes, mais c'est pas ça l'objet de la question. Non, mais il faut être précis dans les mots. Non, ce que je vais arriver à dire, essayez de comprendre ce que je vais essayer de vous dire. Quand vous écrivez cette phrase-là dans votre courrier ou même oralement, vous acceptiez de devenir noir. Parce que vous participez à la confirmation qu'il existe justement le nom en taux capital. Vous comprenez? Vulgairement, vous ouvrez la porte à ce moment-là. Il faut la garder fermée, cette porte. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe si vous insistez? Ça veut dire que dans les courriers, maintenant, il faut tout mettre en minuscules. En minuscules, oui, ou alors vous administrez, d'accord? Et vous ne consentez pas, comme on fait d'habitude, d'accord? Et vous n'acceptez pas la procédure. Tout ce qu'on fait, c'est OK. Mais moi, je veux parler des gens qui souhaiteraient éventuellement jouer avec la fraude du nom, cette carte-là, tu vois? Ils disant, oui, mais le capital, le capitalus, machin, je sais plus quoi, là, en majuscule, c'est une fraude, c'est pas moi, machin. Il faut le bannir, ce mot fraude. Attends. Et Valentin, laisse-moi développer, d'accord? Si vous jouez cette carte-là, les amis, vous continuez de ce délire-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Didier va vous accueillir dans son hôpital psychiatrique. Voilà ce qui va se passer. D'accord? Hein. Je suis en train d'agrandir, d'ailleurs. Oui, et occupé en plus, faites aménager, faites la place, hein, parce qu'il y a plein de monde comme ça, complètement un peu retardé. C'est ça que j'essaie de vous dire, d'accord? C'est ça le développement de ma pensée. Maintenant, prenons un autre exemple. Je décide de me défendre avec la fraude du nom. Je me dis que ce n'est pas mon nom et il s'agit d'une fraude. Que se passerait-il à votre avis? Répondez. Psychiatrie. Psychiatrie. Voilà la réponse. Mais j'irai aider Didier, je vais faire de l'ossature bois. Voilà. Ça, c'était la remarque. Alors, est-ce que vous avez bien retenu ça? Ouais. D'accord? La logique. Ouais, il faut bannir ce mot-là. Le mot fraude, bannissez-le, il vous servira à rien. Dans tous les cas, dans tous les textes de loi, il vous servira à rien. Le mot fraude. Remplacez-le par tromperie, tromperie. C'est terminé le mot fraude. Terminé, c'est tromperie. Merci Valentin. Voilà. Ainsi, cognitivement, vous pouvez en fait sortir de ce pseudo-fraude qui n'est pas une fraude, c'est simplement un système. Effectivement, la fraude serait de ne pas vous donner le mode d'emploi. Sauf que ils vous diront, mais nul n'est censé ignorer la loi. Parce que le mode d'emploi se trouve dans le code civil, mais très enfoui à tel point qu'on ne peut pas le voir. Vous voyez, mais il s'y trouve. Ouais, voilà, désolé de vous le dire. Voilà, ça c'était pour le changement statutaire. J'espère que vous avez saisi un petit peu, que ça vous a aidé à comprendre la suite, parce que je veux plus revenir avec cette fraude du nom qui n'en est pas une, qui est n'importe quoi, parce qu'on devient fou avec ça et les gens comprennent pas et on se noie dans un système très limité. Alors, on va passer à autre chose, les amis, si vous permettez. Je vais stopper ça et on va partager la vidéo de notre amie Anne Lallemand. D'accord. Alors, je vais partager comment on fait déjà. D'abord, je dois ouvrir la vidéo.